J'irai pas faire de polémique là-dessus. Donc je rencontre ce pasteur et le courant passe tout de suite. Donc nous pouvons échanger, je raconte ma vie, il me raconte la sienne, nous échangeons sur une chose, nous échangeons sur une autre, il m'apprend, il me dit bah relis la Bible, relis ici, relis là, prends ceci, prends cela, inscris-toi à tel cours, je fais tout ça, et voilà, donc je commence à être transformé. Peu de temps après, je rencontre un, un homme marié d'ailleurs, qui promenait son chien aussi. Et plusieurs fois on avait discuté, mais très légèrement. Une fois je lui ai dit, bah écoute, viens boire une bière, et si tu veux, on va boire une bière et on va discuter. Et donc voilà, il vient, il discute, on parle de Dieu, lui-même me dit, bon écoute, si c'est pour me parler que de Dieu, écoute, on en reste là, c'est pas la peine d'assister. C'est tout, moi j'assiste pas plus que ça. Mais c'est tout. Il arrive un moment, quelques jours après, cet homme revient me voir, me dit qu'est-ce que tu peux m'héberger quelques jours, voilà, j'ai eu des problèmes avec mon épouse, bon, des gros problèmes depuis un certain temps, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? Bon, je lui dis oui, je dis tu peux venir, mais franchement ça avait été un combat, parce que sur le temps qu'il m'a demandé ça, ça m'a pris 2-3 minutes, et après je me suis dit bon, pourquoi pas. Voyons-le, j'ai jamais rien fait pour le royaume de Dieu, j'ai jamais rien fait. Acceptons-le, je pouvais, je veux dire, je pouvais dans les conditions où j'étais, matériel, je pouvais le prendre chez moi. Bon, le tout c'est qu'il partageait avec moi peut-être pas le prix du loyer, mais au moins les frais de nourriture, si vraiment il y avait des frais de nourriture et d'autres frais. La chose se fait, et il vient donc avec moi, et la nuit même où il vient chez moi, je pense que c'est par l'action de Dieu, il se met dans son lit et il prie, et il dit Seigneur, si vraiment tu existes, bah, révèle-toi en moi, et tu peux même me tuer si tu veux, mais moi je suis prêt. Dans le même temps, moi je suis dans une pièce à côté, donc dans ma chambre, et le Seigneur me réveille, bon, il devait être 2 heures du matin, et je reçois dans le cœur de prier pour cet homme, donc je prie moi-même aussi, je dis Seigneur, bah écoute, révèle-toi à lui, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et le lendemain matin, cet homme est converti, baptisé du Saint-Esprit et tout. Et je remercie Dieu de l'avoir reçu parce que ça m'a ouvert plein de choses. Donc de ce fait, cet homme étant brûlant pour Dieu, nous allons une réunion d'à côté, une réunion de l'autre, une réunion par-ci, une réunion par-là, enfin on voit plein de gens. Lui-même ayant un grand réseau d'amis, il en parle aux uns, il en parle aux autres, et très rapidement nous avons une dizaine de personnes qui sont avec nous, qui sont converties et qui marchent avec Dieu. Alors vous me direz, mais euh, en quoi ça peut faire grandir votre foi? Alors je vais essayer de vous l'expliquer. C'est que à travers cet homme, j'ai découvert plein de choses. Bon, j'ai découvert la délivrance, parce que cet homme a été délivré devant moi de certains esprits. J'ai découvert aussi une onction puissance de Dieu, parce qu'il était très sensible à l'onction de Dieu et très, très puissante de lui. Je suis rentré vraiment dans la louange, parce que bon, c'était un homme qui jouait de la guitare et qui en jouait bien, et qui est vraiment rentré dans la louange. Et dans le partage. Dans le partage, parce qu'en même temps, donc, je recevais cet homme, j'avais un autre ami qui était dans la misère et qui ne savait pas où se loger. Et pendant quelques mois, donc, je l'ai logé chez moi. Et cet homme, bon, qui est docteur maintenant en génie civil, bon, lui, par contre, avait toujours été dans un monde de chrétiens, monde évangélique, avec le père qui était ancien et qui était en même temps ministre, la mère qui était gynécologue, qui était aussi responsable des femmes dans l'église, qui avait une bonne culture biblique. Et je me souviens d'avoir passé des nuits et des nuits à discuter avec l'un, avec l'autre, et à rentrer vraiment dans une phase de construction. Je continue donc mon petit bout de chemin. Cet homme, bon, comme il va d'un côté, il va de l'autre, je rencontre donc les hommes d'affaires du plein évangile, ce qui fera ce que quelques années après, donc je deviendrai donc président des hommes d'affaires du plein évangile. Et aussi, donc, par ce biais, donc, je deviens non pas le responsable d'une cellule de prière, mais l'animateur principal de la réunion de prière. Donc, pendant quelques années, donc, nous avons pu partager.
Des certains problèmes de travail se créent pour moi. Et je vous avais déjà dit que j'avais des problèmes de chômage, mais bon, ça avait quand même duré. Mais là, l'entreprise ne peut plus se permettre de garder son personnel. C'est trop frayeux, on a de gros problèmes euh, pour livrer du matériel. Enfin, du moins, on n'a plus de commande. Donc, on nous propose un plan de licenciement avec une somme qui devait être à l'époque de 5000 euros. Et j'accepte le plan de licenciement. Bon, d'une part parce que bon, je n'avais un peu assez du travail que je faisais, d'autre part je savais que si je restais là, le chômage allait de pire en pire, donc j'allais gagner de moins en moins et j'allais quand même être licencié un jour ou l'autre. Alors autant accepter tout de suite ces 5000 euros et essayer de trouver une solution. Il faut savoir entre-temps que quand je m'étais occupé donc, de ce garçon qui s'était converti, ça avait amené des problèmes dans mes études au niveau de l'examen spécial d'entrée à l'université. J'avais donc choisi quand même d'aider, même au détriment de mes études, d'aider ce garçon. Et j'avais reçu dans le cœur, par le Seigneur, que je deviendrais infirmier parce que c'est ce que je voulais faire. Et Dieu me disait oui, tu deviendras infirmier. Donc voilà, je suis donc licencié, je me retrouve à la NPE. La NPE me dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc elle m'énumère un petit peu les différentes possibilités en fonction de ce que j'avais fait, comme je l'ai dit. Donc j'ai fait un brevet de technicien en mécanique essence, j'avais fait la comptabilité, de la dactylographie, j'avais fait dans le textile, j'étais représentant pendant tout un temps. Mais par contre je lui explique que j'ai un problème, c'est que je ne peux pas tout faire vraiment parce que bon j'ai un problème, j'ai un œil que j'ai perdu et que de ce fait, je ne peux pas faire tout. Alors il m'a dit, écoutez monsieur, si vous avez un œil de perdu, ce que vous pouvez faire, c'est vous adresser à la cathorale qui est juste à côté, de voir s'il n'y a pas une formation adaptée pour votre handicap. C'est ce que je vais voir. Donc il m'énumère une nouvelle fois les différentes possibilités. Et il me parle à un certain moment d'infirmier. Alors je leur dis, mais je peux vraiment faire la formation d'infirmier? Il me dit, oui monsieur, il me dit, si vous avez le niveau, et si vous êtes reconnu apte médicalement et au niveau des tests psychotechniques, oui, il n'y a pas de raison. Je vais donc faire ça et je fais l'ensemble. Je passe très vite sur les différentes choses, quoique je dois quand même vous dire qu'au niveau psychotechnique, le psychologue trouvait que j'étais pas terrible, mais bon, comme j'avais reçu de Dieu que je ferais infirmier, je lui ai quand même dit de me laisser ma chance, ce qu'il a fait, et oui, j'ai donc été infirmier pendant 20 ans. La chose se fait, ça continue. Je me retrouve donc sur à Hauteville. Et j'avais prié pour rencontrer, ne pas être tout seul à Hauteville et avoir au moins quelqu'un pour qui prier. Et dans le même temps, quelqu'un priait aussi pour ne pas être tout seul à Hauteville. Et donc pendant près de 2 ans, j'ai donc été avec quelqu'un où on priait pratiquement tous les soirs. Tous les soirs on priait, on chantait, on louait le Seigneur. Et je peux dire que ce temps m'a gardé et ça a été un temps merveilleux. Entre-temps aussi, donc j'avais eu le désir d'épouser mon épouse actuelle. J'avais donc jeûné pendant 3 mois. Et le soir, donc, où je l'avais invité à manger, et où je voulais, entre guillemets, lui parler de mon projet, avant même que j'ouvre la bouche, elle me dit, écoute Bernard, il faut que je te dise une chose, je n'ai pas envie de me marier, et surtout pas avec quelqu'un de divorcé. Bon, c'est donc tout, nous mangeons ensemble, nous discutons ensemble, elle part, et moi ensuite, je me retrouve dans ma chambre, et je me mets devant le Seigneur, et le Seigneur me dit, écoute, elle sera ton épouse. Elle venait de me dire qu'elle ne voulait pas se marier, et en plus pas avec quelqu'un de divorcé, ce que je comprenais, hein, parce que bon, dans le monde évangélique ou chez le monde chrétien, le fait, enfin à l'époque, parce que maintenant plus, mais à l'époque, se remarier, c'était quelque chose d'horrible. C'était le pire que d'avoir tué. Donc voilà, je pars donc, comme je vous disais, à Hauteville, donc je commence une formation pour pouvoir préparer le concours, parce qu'il y avait encore un concours à réussir. Je vais dans une église évangélique qui se trouve à Ambérieu. Je vois un pasteur, le pasteur on discute assez bien avec lui, et un jour il m'invite donc un dimanche précédent, il me dit tu viendras dimanche prochain, on mangera ensemble.
J'arrive le dimanche suivant, je dis bah écoute, voilà, je suis là, on va manger. Ah bah non, écoute, excuse-moi, j'ai oublié de te prévenir, mais c'est pas possible pour des tas de raisons, enfin donc c'est pas possible. Je retourne donc chez moi, donc bien sûr j'avais absolument rien prévu, mon dimanche après-midi terminé. Je me mets en prière devant le Seigneur, mais franchement j'étais pas très content, et je reçois, écoute, téléphone à Edith, elle voudra, elle est d'accord pour devenir ton épouse. Alors, prudent, je me dis quand même, j'espère que je ne me trompe pas, parce que franchement, je ne vais pas insister, hein, si vraiment c'est le cas, je n'insisterai pas. Et comme c'était vrai. Edith s'était avancée donc, dans une église que nous fréquentions ensemble, donc qui se trouvait à Roubaix, et qui était très charismatique, et où les dons de prophétie étaient courants. Elle s'avance donc devant une dame qui était prophétesse, qui s'appelle Francine, et la Francine en question prie pour elle à un moment, parce qu'en fait elle voulait savoir pourquoi elle s'avançait, et Edith ne lui dit pas, elle lui dit simplement écoute, prie, si c'est selon la volonté de Dieu, il te révélera bien pourquoi je me suis avancé. Et donc la Francine prie, et elle se dit mais écoute, tu veux te marier? Elle savait qu'Edith ne voulait pas se marier, parce qu'en plus Edith travaillait au secrétariat de l'église, et l'autre je crois travaillait à la comptabilité de l'église. Donc ils se connaissaient bien. Elle dit mais tu veux te marier? Et Edith ne répond pas. Et elle lui dit, bah écoute, voilà ce que je vois une bougie, je vois un anneau, et je vois une machine à broyer la chair. Et elle lui dit, bah écoute, moi ce que je reçois du Seigneur, c'est que tu peux te marier, Dieu te donne l'autorisation de te marier, mais sache simplement que ça broiera ta chair. Et donc moi je l'appelle dans les minutes qui ont suivi, ou en tout cas dans l'après-midi, elle me dit oui, oui, parce que voilà, et donc elle me raconte. Et elle me dit bien que si j'avais appelé le lendemain, elle m'aurait certainement dit non. Et c'est vrai que moi, si j'avais attendu le lendemain, je ne l'aurais pas appelé non plus. Voilà. Mais bon, c'était, j'avais senti et compris que je devais l'appeler. Par la suite, il y a eu d'autres choses qui se sont faites aussi de la même manière. Donc, bon, d'une part, déjà, j'avais prié pour réussir correctement un concours, et je l'ai réussi, parce que bon, j'avais dit quand même qu'il m'avait de l'honneur de Dieu que je le réussisse. Bon, j'ai terminé premier. Dieu a permis que je réussisse mes études, et pourtant des fois il y a eu quelques bâtons qui ont été mis dans les roues. Et par la suite, donc, j'ai pu, par la grâce de Dieu, après 10 ans dans l'un, et au moment où je n'y croyais plus, Dieu aussi, j'avais prié le Seigneur en disant, écoute Seigneur, tu vois, ça fait 10 ans que je suis là, rien ne s'est fait dans l'un. Et le Seigneur a permis qu'un frère que je voulais aider pour créer un chapitre dans son propre département dit non, écoute, moi j'ai reçu du Seigneur que c'est dans ton département qu'on doit le faire. Et un chapitre a été fait, donc j'étais président des hommes d'affaires de Pays-Marché. Une autre chose aussi, donc, c'est qu'après j'étais dans une église à Bourg-en-Bresse, avec, bon, j'étais reçu correctement par le pasteur, où je partageais de temps en temps la parole, mais on n'était pas toujours d'accord ensemble. Et il y a un jour où je décide d'aller dans cette église, et le Seigneur me montre un homme qui est là, je le regarde, bon, sans plus, hein, mais je me dis, bon, cet homme, ça doit être un homme de Dieu, et en fait, oui, tout à fait. C'était un homme, c'était un pasteur qui venait du Cameroun. Et donc, il a pris donc l'église pendant le dimanche après-midi, le mardi midi, et il m'associait avec lui rapidement, ce qui fait que pendant 5 ans, j'ai été pasteur adjoint dans cette église. Au bout de 5 ans, un nouveau pasteur est arrivé, un nouveau pasteur principal est arrivé. Lui, il ne voulait plus qu'on fasse le dimanche après-midi et mardi, enfin le mardi midi. Bon, il était question de le supprimer, par contre après, ils ont compris l'importance de la prière et ils l'ont gardé. Et moi, bon, dans le même temps, j'ai accepté donc de devenir pasteur pour le mouvement donc camerounais. Et donc je suis devenu pasteur ordonné, diplômé et certifié.